Camarades, vous êtes prêts? Dites-nous ce qui s'est passé à Dallas. Bonjour, je suis Sergei Ibrahimovic, commandant des forces armées russes aux États-Unis. Dallas, c'est notre faute. Camarade Yuri, pardon l'émotion, camarade Yuri nettoyait son arme et l'accident s'est passé. Nous attendons punition de votre pays. Donc. Bon, c'est bon les gars. Ok, le son c'est bon. L'image aussi. Et ben c'est parti. Allez, on remballe. Sur YouTube, un pitch est une synthèse d'un récit, d'une œuvre ou d'une idée à travers un paragraphe synthétique. Voici le pitch du jour. JFK. Si je te dis JFK, ça te fait penser automatiquement à l'aéroport. D'accord, donc JFK, avant d'être un aéroport, c'était un président des États-Unis. Si je te dis Charles de Gaulle, ça te fait penser aussi à un aéroport uniquement, non? Il y a du boulot, hein, quand même. Tout le monde, ou presque, connaît JFK pour John Fitzgerald Kennedy. Il faut savoir que John Fitzgerald Kennedy, ce n'est pas non seulement le président qui a été tué par Lee Harvey Oswald, ou qui n'a pas couché avec Marilyn Monroe, c'est aussi un président qui a pas mal de records à son actif. Le premier président le plus jeune à 43 ans. Le deuxième, le président le plus jeune a décédé à 46 ans pendant ses fonctions. Pas de bol. Même s'il n'est resté que 3 ans à la Maison Blanche, il a eu le temps de faire pas mal de choses. Il a donné le go pour l'invasion de la baie des Cochons, qui ne se trouve pas au Cap d'Agde mais à Cuba. Il a réglé le problème de la crise des missiles de Cuba. Il a lancé les missions Apollo, qui vont permettre d'envoyer l'homme dans l'espace et notamment sur la Lune. Et il a commencé à s'engager vers un désarmement nucléaire pour tous les pays. C'est quand même pas mal. Comme vous le savez peut-être, aux USA, les mandats présidentiels durent 4 ans. John Fitzgerald Kennedy était lui dans sa 3e année, il allait donc se représenter et donc il allait à Dallas pour faire son meeting et annoncer qu'il allait se représenter et qu'il comptait donc sur les gens de Dallas. Le gros problème, c'est qu'en fait ce jour-là ça s'est un petit peu mal passé, vous avez sûrement déjà vu les images où un certain Lee Harvey Oswald l'aurait descendu. Alors je dis aurait parce que y a beaucoup de complots qui tournent autour de cet assassinat. Certains parlent de la CIA, du KGB, d'un ex-jaloux, d'un déséquilibré qui aurait agi avec l'aide d'autres personnes. Dans tous les cas, pour faire taire les rumeurs, il y a une commission qui s'appelle la commission Warren qui a été lancée, qui a dit oui, il n'y a que Lee Harvey Oswald qui était dedans, il n'y avait pas d'autres tireurs et le président a été descendu par un déséquilibré, ni plus ni moins. L'une des théories qui est le plus en vogue est que Lee Harvey Oswald est un ancien agent de la CIA qui a été reconverti par le KGB, a été ce qu'on appelle retourné dans le milieu et qui a tué JFK sur ordre du KGB. Avant de mourir, je vous ai dit, Kennedy avait commencé à faire pas mal de choses. En termes de contexte, on était en pleine guerre froide. La guerre froide, c'est opposition entre les blocs de l'Est, les méchants soviétiques, et de l'autre côté, le reste du monde dirigé par les États-Unis, avec la France, l'Angleterre, etc. Toute cette tension débuta bien avant l'assassinat de Kennedy. Dès 1945, il y a eu la séparation entre les blocs soviétiques, avec le mur de Berlin et le reste du monde.
Concrètement, c'était la guerre froide, on était à celui qui avait la plus grosse. Ogive. Je précise ogive. En 1961, quand JFK arrive au pouvoir et à la Maison Blanche, il appelle Néfessé Carton. Il doit s'occuper de tout ce qui a été laissé en bordel par Eisenhower juste avant. Eisenhower, donc l'ancien président, était anti-soviétique, adorait le nucléaire et était pour la guerre froide. Tout le contraire de JFK, qui est donc un démocrate, comme Obama, était lui donc plutôt pour la paix, à l'inverse de les républicains, que vous avez comme par exemple Bush, Trump et Eisenhower, qui étaient donc pour la guerre. Voici un léger aparté pour que vous puissiez comprendre l'état d'esprit des Américains en changeant justement de président. Sur ma gauche, les démocrates avec Obama et JFK, de l'autre côté, républicains Eisenhower et Trump, 44 millions d'adhérents chez les démocrates contre 33 chez les républicains, la protection sociale pour tous au niveau des démocrates, le traditionnalisme côté républicain, contre le port d'armes chez les démocrates, pro-armes chez les républicains. D'un côté, nous sommes pro-écologistes chez les démocrates et le réchauffement climatique n'existe pas chez les républicains. La loi principale, c'est l'Obamacare, la sécurité sociale pour tous, et de l'autre côté, chez les républicains, on limite le financement des ONG pour l'avortement. Ce qu'il faut savoir, c'est que John Fitzgerald Kennedy a été et est toujours le président le plus admiré par les Américains. Il faut savoir qu'il n'a jamais été sous les 50% d'opinion favorable durant ses 3 années de mandat à la Maison Blanche. En France, c'est pour ça que quand Macron s'est présenté aux élections, qu'on disait que c'était un JFK. Alors je ne sais pas si c'était donc dans le but qu'il ait la même fin ou c'était parce que sa progression était considérée comme un jeune premier. Mais en tous les cas, on l'a associé donc à la carrière fulgurante de JFK, qui est passé de sénateur jusqu'à président et qui est arrivé donc président à 43 ans. Voilà, c'est tout. On a fini le JFK pitch dans les temps. La dernière chose, c'est que par les temps qui courent, faites comme les Kennedy, ne vous laissez pas abattre, malgré le temps morose et la pluie qui arrive. Je vous retrouve la prochaine fois. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner, de sortir la petite notification si vous n'êtes pas, et pourquoi pas de partager la vidéo. La prochaine fois, on va parler de fantômes, de gens possédés, et peut-être d'esprit frappeur. Voilà, je vous en dis pas plus, mais sachez que j'ai laissé un petit indice dans cette vidéo, à vous de le retrouver.